Bienvenue donc les amis dans cette conférence destinée au sucre, notre meilleur ennemi. 4 méthodes pour vaincre notre addiction et s'en servir pour perdre du gras. Donc ce que nous allons vous présenter dans cette conférence, c'est première partie, le rôle et les mécanismes du sucre, que vous comprenez bien comment ça marche et à quoi ça sert. Philippe nous décrira les bons sucres et les mauvais sucres, comment les identifier et s'en servir. Pour être performant et perdre du gras. Et puis dans une troisième partie, moi je vous expliquerai 4 méthodes de la préparation mentale, parce que vous verrez tout l'impact psychologique et du sucre, d'accord, de nos addictions au sucre. Et donc je vous donnerai 4 méthodes pour arriver en tout cas à vous en libérer. À la fin de cette intervention, juste avant le coaching questions-réponses, et bien avec Philippe, on vous prépare une surprise, quelque chose qui risque de révolutionner un petit peu l'alimentation alimentaire du sportif, où on a l'habitude de se contraindre, de se faire du mal, de souffrir pour perdre du poids, pour être performant. Et bien, vous allez voir qu'il y a peut-être des solutions alternatives. Enfin, et nous finirons par une séance de coaching questions-réponses. Nous répondrons à toutes vos questions, absolument toutes. S'il faut rester jusqu'au bout de la nuit, on sera là. Alors, le rôle et les mécanismes du sucre dans notre organisme. D'abord, rappelons un petit peu la digestion, son rôle, c'est de prendre les aliments qu'on ingère, qui sont finalement des éléments complexes, d'accord, où il y a beaucoup de choses, et ces aliments passent au travers de notre usine mécanique avec les dents et la mâchoire, d'accord, et chimique avec tous les organes du ventre, eh bien vont décomposer ces aliments en éléments assimilables, d'accord. Alors il y a 2 grands groupes. Premièrement, les nutriments, les glucides, qui sont les sucres assimilables par l'organisme, les lipides, qui sont les graisses assimilables par l'organisme, et les protéines, qui sont les protéines assimilables par l'organisme. D'accord ? Donc, ils décomposent les aliments en ces 3 nutriments de base. Et ensuite, il y a les micronutriments, dans lesquels on retrouve les minéraux, le fer, le magnésium, le potassium, etc. Et les vitamines, vitamine C, vitamine A, vitamine B, vitamine PP, K, etc. Okay, donc tout ça, ce sont des choses dont nous avons besoin dans l'organisme, qui ont un rôle bien précis. Aujourd'hui, nous allons nous attacher particulièrement au rôle des glucides. Alors, la fonction principale des glucides, les glucides, c'est la plus petite molécule possible de sucre assimilable par notre organisme, d'accord ? C'est une union de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, c'est pour ça qu'on les appelle les hydrates de carbone. Et il y a également, parmi les sucres, les fibres. Les fibres qui, certaines sont solubles, certaines sont insolubles, mais ce sont des sucres avec une grande chaîne moléculaire et que l'organisme n'arrive pas à casser, à dissoudre avec les matériaux chimiques que nous avons, d'accord ? Alors que par exemple les vaches, pour parler des vaches, d'accord, les ruminants sont capables de casser les chaînes de ces fibres, d'accord. Mais nous, on n'arrive pas. Donc, les fibres ont un rôle quand même dans notre alimentation, c'est-à-dire qu'elles vont être rapidement évacuées, ce qui facilite le transit, et également, elles vont emmener avec elles, parce que ce sont un peu des grandes chaînes gluantes, vous savez, un peu comme les rubans à mouche, qui vont embarquer avec elles les mauvaises graisses, les toxines et les métaux lourds. Donc, vous voyez, c'est vraiment 4 fonctions très intéressantes qu'ont les fibres. Seulement, eh bien, ce ne sont pas des sucres assimilables, et on ne va pas en parler aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les sucres assimilables. Donc la fonction principale des sucres assimilables, eh bien, c'est d'apporter, c'est le charbon un peu de nos cellules, d'accord, c'est d'apporter l'énergie à nos cellules de manière à ce qu'elles puissent bien fonctionner. Donc par exemple aux cellules du cerveau pour bien penser, réfléchir et calculer, aux cellules de l'estomac pour bien digérer, aux cellules du cœur pour bien se contracter et faire circuler tout le sang, etc., etc., d'accord. Bien sûr, aux cellules musculaires, eh bien, pour créer du mouvement et bien fonctionner. Donc, quand nos cellules, quel que soit l'organe, sont bien alimentées en énergie, elles fonctionnent bien. Quand elles sont mal alimentées, elles ne fonctionnent pas bien, et donc l'organe est un petit peu déconnant. Donc, vous voyez, c'est un rôle tout à fait central et important.
Donc, maintenant, parlons de la glycémie. Vous avez sûrement entendu parler, d'accord? C'est quoi la glycémie? Ben, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang, d'accord? C'est-à-dire la concentration de sucre qu'on a dans le sang. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que c'est à partir de ce taux de concentration de sucre qu'il y a dans le sang que notre organisme va gérer le stockage des sucres ou alors eh bien, de le libérer de manière à donner de l'énergie aux cellules. Okay, donc, s'il n'y a pas assez de sucre dans le sang, on manque d'énergie, nos cellules n'ont pas d'énergie et elles vont mal fonctionner. S'il y a trop de sucre dans le sang, eh bien, il y a un risque d'acidification de l'organisme et donc de détérioration, de destruction carrément des cellules, d'accord? C'est dans les cas extrêmes ce qui arrive avec le diabète. Okay, donc, vous voyez que en permanence, notre organisme va chercher à équilibrer un niveau de sucre moyen, mais ni trop faible ni trop fort. Alors, que se passe-t-il pendant l'effort? Pendant l'effort, on active nos muscles, donc ça consomme de l'énergie, des sucres, et le taux de sucre dans le sang va diminuer. D'accord? Et là, c'est l'indicateur qui donne à notre organisme l'information et qui fait que, attention, les cellules vont commencer à ne plus fonctionner de manière optimale, les cellules musculaires, mais aussi celles du cerveau, etc., des poumons. Eh bien, hop, vite, on va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est un petit peu l'hormone du faire-face. Hein. Pour faire face à quelque chose, on va sécréter l'hormone du cortisol parce que le cortisol a principalement deux fonctions, c'est de déstocker le sucre qu'il y a dans l'organisme. Hein, on va vous expliquer où sont les réserves de sucre dans l'organisme. Et il va libérer ce sucre qui est en réserve dans le sang pour qu'on ait à nouveau du sucre suffisamment pour les cellules. Donc, le taux de sucre va remonter, d'accord? Mais la deuxième fonction du cortisol, c'est qu'elle va aussi déclencher l'appétit. Pourquoi? Parce que si on vide nos réserves de sucre, il faut déclencher l'appétit pour les reconstituer. Alors, il y a plusieurs hormones comme ça qui ont une faculté à déclencher notre appétit. Le cortisol, lui, déclenche un appétit, on va dire, plutôt sucré, clairement. D'accord? Alors, où est-ce que l'organisme va chercher ce sucre en réserve dans nos organes? Eh bien, d'abord, il y a du glycogène dans les muscles. Le glycogène, c'est quoi? C'est du sucre. C'est ni plus ni moins du sucre, mais c'est la forme chimique qui est en stockage et pas en libération dans le sang. D'accord? Quand c'est de manière libre dans le sang, ça va être des glucides, d'accord? Et puis, quand elle est stockée, ça va être du glycogène. Où est-ce qu'on le stocke? Évidemment dans les muscles, hein, parce que c'est là où on risque d'en avoir besoin, il faut que ce soit rapidement disponible, donc c'est au plus près du lieu d'utilisation, c'est dans les muscles, et dans le foie, okay, qui est un petit peu l'usine chimique du corps, et qui va retenir des réserves de glycogène au cas où on a un besoin de sucre pour faire un petit peu le tampon. Mais également, vous avez les graisses, alors autour du ventre et ailleurs, d'accord? Le gras que l'on a, quand on est gras, eh bien, ce sont des réserves d'énergie qu'on va pouvoir utiliser. On verra tout à l'heure dans quelles conditions, en fonction de notre niveau d'effort, on utilise certains carburants. Et puis, vous avez bien sûr le sucre disponible en sang, c'est-à-dire que si on manque de sucre, naturellement, on va avoir faim pour manger quelque chose qui va nous apporter tout de suite de l'énergie. Si vous mangez un poulet, vous n'avez pas tout de suite l'énergie. Il va falloir digérer les molécules du poulet et les protéines, etc., avant que ça se transforme en sucre. Par contre, si vous avez faim de sucré, de quelque chose de très sucré, eh bien là, il y a des chances que ça aille directement dans le sang et vous ayez tout de suite l'énergie disponible. D'accord ? Donc c'est pour ça que on mange des produits sucrés quand on fait du sport pour que ce soit rapidement assimilable. Alors maintenant, quels sont les carburants que l'on utilise en fonction de notre niveau d'activité? Donc vous voyez sur la gauche une flèche qui représente le niveau d'activité qu'on fait, d'accord? 70, 80, 90%, 100%. 100% de quoi? 100% de notre fréquence cardiaque, parce que le cœur, c'est lui qui amène le sang dans les organes, donc dans lequel il y a l'oxygène et l'énergie. Donc quand le cœur il est à son maximum, il ne peut pas aller plus haut, c'est un effort extrêmement intense, d'accord? Donc on considère que les efforts sont intenses au-delà de 85% de la fréquence cardiaque maximum. Entre 70 et 85%, ce sont des exercices faciles, marcher, cuisiner, vous voyez, faire un peu le jardin, des choses comme ça.
Et en dessous de 70%, eh bien, on va parler d'activité du quotidien, c'est-à-dire quand on mange, quand on parle, quand on digère, quand on dort, toutes ces choses-là, eh bien, on consomme de l'énergie. Quand on dort, notre système cardiaque ne tombe pas à zéro, hein, il est aux alentours de 50-60% de sa fréquence cardiaque. Et puis quand on fait des petites activités, eh bien, on est aux alentours de 70%. Okay. Donc, quel est le carburant que l'on consomme? Quand on fait un effort d'intensité maximum, on va utiliser, en tout cas un effort intense, on va utiliser le carburant, le super carburant du corps, c'est, on en a parlé, le glycogène. Et pendant ces efforts, on consomme exclusivement du glycogène. D'accord. Un petit peu de sucre disponible dans le sang, mais vous l'aurez remarqué qu'on a entre 4 et 5 litres de sang dans l'organisme en général. 1 gramme par litre, ça fait 4 à 5 grammes de sucre dans le sang. Donc on ne va pas aller loin avec ça. Très rapidement, c'est le glycogène qui va prendre le relais. D'accord. Donc si un effort intense à 100%, on va pouvoir faire un effort en termes de temps de autour de 5 minutes. Si on nous alentour de 90%, on va pouvoir tenir 30 à 40 minutes. D'accord. Mais là, on va utiliser et consommer exclusivement du glycogène. Si l'effort est moins intense, d'accord, c'est-à-dire des efforts faciles, on dit qu'on doit être capable de parler, hein, donc un petit jogging, de la natation, du vélo tranquille, des choses comme ça. Mais là, ça va devenir intéressant parce que on va utiliser une partie des glycogènes et une partie des lipides, d'accord, pour pouvoir tenir une activité longtemps. L'organisme apprend à se servir des lipides, les dégrader, mais pour ça, il a besoin d'un petit peu de glycogène, un petit peu de sucre, ok, pour pouvoir tenir à ce niveau d'intensité. Et donc, eh bien, ça va être un mix des deux. Plus on est proche d'un effort de 80-85%, plus on va consommer du glycogène, et donc on pourra tenir moins longtemps. Plus on se rapproche de 70%, alors c'est pas une limite, hein, c'est pas une frontière, mais c'est un ordre d'idée. Eh bien, plus on se rapproche de 70, plus on va consommer des lipides, d'accord. Et à partir de 70, on va consommer principalement des lipides. Voyez. Donc ça, c'est assez intéressant parce que quand on veut perdre du gras, faire des efforts intenses n'a aucune utilité. Okay. Par contre, quand on veut perdre du gras, on peut faire des efforts très longtemps. Hein, quand on consomme des lipides, on peut faire des efforts très longtemps. Mais il faut un petit peu de sucre pour permettre sa dégradation, la dégradation des lipides. Okay. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie? C'est quand on n'a plus de glycogène dans l'organisme, on n'a plus du tout de sucre, okay. Et là, même les lipides n'arrivent pas. Alors, bien sûr, on va ralentir au fur et à mesure parce que on fonctionne qu'avec les lipides et là, on n'arrive pas à tenir un niveau d'intensité aussi élevé. Mais s'il y a vraiment plus de sucre, même les lipides, on n'arrive plus à les décomposer et donc, on est obligé d'arrêter l'effort. Ça, c'est ce qui se passe donc en hypoglycémie. Donc, quels sont nos besoins de sucre au quotidien? Nos besoins, je parle bien de nos besoins. Au quotidien, honnêtement, on n'a pas besoin de sucre, juste notre alimentation normale suffit, mais les goûts sucrés, des produits avec du goût sucré, on n'en a pas besoin. On peut avoir des envies, d'accord? On peut avoir des compulsions, mais pas des besoins au quotidien, parce qu'au quotidien, comme je vous l'ai dit, on consomme principalement des graisses avec un tout petit peu de sucre, il y en a toujours, hein, vous mangez un yaourt nature, il y a toujours des traces de sucre, vous mangez, l'autre jour j'ai vu du jambon, vous avez du sucre dedans, donc vous voyez, il y a toujours un petit peu de sucre dans les aliments qu'on mange, des fruits, ça suffit largement sur notre besoin au quotidien, mais on n'en a pas des besoins, que des envies. Quand on fait des exercices faciles, encore une fois, jardiner, marcher, faire un jogging facile, etc., est-ce qu'on a besoin de sucre? Très peu. Pas du tout quasiment pour un effort de moins d'une heure. Si on fait un exercice facile de plus d'une heure, on gagnera à manger très légèrement des choses sucrées pour nous permettre de tenir dans le temps, de reconstituer nos réserves. Et bien sûr, pour les efforts intenses, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que les efforts intenses, ce n'est pas notre quotidien en permanence, eh bien là, oui, on a besoin d'apport en sucre. Donc, ce qui veut bien dire que pendant vos entraînements intensifs ou pendant les compétitions, est-ce qu'il faut manger des sucres? Oui, d'accord. Mais pendant le reste, on n'a pas besoin de sucre. Et si on en mange, c'est qu'on a une addiction au sucre. Et ça, on verra ça ensemble dans la troisième partie, comment y remédier. Maintenant, voyons ce qui se passe
quand on est en train de manger, d'accord? Un petit peu comme tout à l'heure, quand on faisait du sport, ça baissait notre niveau de sucre dans le sang. Ben là, quand on est en train de manger, ça va augmenter le niveau de sucre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on mange, le niveau de sucre dans le sang augmente, ok, au-dessus de 1 gramme par litre à peu près. Et là, il y a un risque d'acidification du corps et de dégradation des cellules. Donc, l'organisme, c'est le signal qui va lui faire déclencher une autre hormone qui s'appelle l'insuline et qui, elle, l'insuline, va avoir pour fonction principale de mettre en stock le sucre en sus dans le sang. Donc, où est-ce qu'il va le mettre en stock? On l'a vu tout à l'heure, dans le foie et dans les muscles. Okay. Mais quand les réserves de foie et du muscle sont pleines, eh bien, il va stocker en graisse. Donc, ce qui veut dire que si vous mangez un peu du sucre que vous avez reconstitué à vos réserves dans les muscles et dans le foie, ben, ça va, mais au-delà, eh bien, toute l'énergie que vous mangez au-delà, ça va tout de suite se mettre en graisse. Maintenant que vous connaissez ces deux mécanismes, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, quand on a un stress comme ça qui arrive, d'accord? Notre organisme est fait pour se dire, ben voilà, quand il y a du stress... Ah pardon, oui, j'ai fait cette diapositive parce que souvent les gens me disent, ben Nicolas, je comprends pas pourquoi je grossis en regardant une pomme. C'est une expression qui veut dire, ben, je fais attention, je fais le métier, comme on dit dans le cyclisme, je mange des salades, je mange pas gras, je fais attention à pas manger des sucres, et pourtant, j'ai pas de résultat, je continue à grossir. Eh bien, pour ça, il y a une seule explication, c'est le stress, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé? Eh bien, quand vous êtes stressé, vous avez un coup de stress, vous voyez ici, en rouge, eh bien, l'organisme va sécréter le cortisol, parce que vous vous souvenez, c'est l'hormone pour faire face, d'accord? Sauf que, regardez votre taux de glycémie, il a 1, pourquoi? Parce que, il n'y a pas de raison d'être bas, vous ne faites pas une activité physique, d'un coup, vous avez un stress, il a 1, paf! L'organisme sécrète du cortisol. Encore une fois, si vous deviez courir après une bête sauvage pour la tuer et pour l'alimenter, ou alors courir devant un lion parce qu'il veut vous manger, vous avez un stress physique qui va baisser votre taux de glycémie. Donc le cortisol va libérer les réserves de sucre dans l'organisme pour remettre du sucre dans le sang. Mais là, comme votre taux de sucre est déjà 1 et que c'est un stress plutôt psychologique, d'accord, mental, eh bien, votre taux de sucre augmente très fort, et là, on va libérer de l'insuline, d'accord, pour remettre en stockage le sucre que vous avez dans le sang. Alors vous allez me dire, on prend des muscles, ok, on le prend en stockage et on le remet en stockage. L'opération est neutre. En fait, non, parce que comme il n'y a pas d'activité physique, le corps va tout de suite, et que votre taux de glycémie est supérieur à 1, eh bien, le corps va tout de suite le stocker en gras. Il ne va pas le mettre en réserve, puisque vous n'êtes pas en train de faire une activité physique. Okay, donc, il ne va pas le mettre en réserve dans les muscles. Donc, tout de suite, la libération du sucre dans le sang avec le cortisol vide nos réserves, mais par contre, on va en plus déclencher l'appétit. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de sucre, vous allez le stocker tout de suite en gras, parce qu'il n'y a pas d'activité physique. Et comme vous avez faim, vous allez, en plus le cortisol, c'est en général une faim de sucré, eh bien, ce que vous mangez, vous allez tout de suite le stocker. Et même si vous mangez sainement une pomme, quelque chose qui ne fait pas grossir, le peu de calories que vous allez prendre, ça va être tout de suite stocké par l'organisme. Voilà. Stockage en graisse direct. Voilà.